ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Nous allons poursuivre notre étude sur les dons pour les services. Nous avons ensemble essayé de voir le mercredi dernier comment un enfant de Dieu devrait découvrir les dons qu'il a reçus de la part du Seigneur pour les servir, pour les mettre au service de l'Église. Car nous ne pouvons servir qu'avec les dons. On ne sert Dieu qu'avec les grâces. Et nous savons une chose, c'est que Dieu a donné par le Saint-Esprit à chacun un don. C'est ce que nous avons dit. Et tu peux en recevoir plusieurs. Mais du reste, chacun a reçu au moins un don et qu'il devra mettre au service des autres. Parce que les dons sont donnés pour les services, pas pour soi-même. Nous allons voir ce soir, et c'est par là que nous allons clôturer cette séquence sur les dons, comment développer son don spirituel. Lorsqu'on a reçu un don, recevoir un don, c'est bien. Savoir l'utiliser en est une autre chose. Mais pour savoir utiliser un don, ce don doit être développé, ou si vous voulez, perfectionné. Lorsqu'un don n'est pas développé, lorsqu'un don n'est pas perfectionné, il est difficile, n'est-ce pas, de pouvoir l'utiliser. Nous allons lire la parole de Dieu. Et dans Éphésiens au chapitre 4, nous lisons du verset 11 à 16. Frère Patience, merci pour la lecture. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 16, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons tous à tous, égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, parole du Seigneur. Amen. Bien. Et nous avons dans l'Église des hommes et des femmes que Dieu a appelés à son ministère et qui ont reçu des dons, n'est-ce pas, pour les besoins du ministère. La Bible dit qu'il a appelé les uns comme apôtres, prophètes,
évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc le travail des apôtres, des prophètes, des ministres de Dieu et dans l'Église, c'est d'amener les autres à croître dans la connaissance, d'amener les autres à découvrir les talents, les dons, les grâces qu'ils ont reçus de la part du Seigneur. Et lorsqu'ils ont découvert ces dons, lorsqu'ils ont identifié ces dons, ils doivent les aider, n'est-ce pas, ou les accompagner à la perfection. Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Parce que lorsque ceux-là qui ont découvert des dons, lorsque ceux-là qui ont reçu des dons vont arriver à maturité, vont développer ces dons, c'est alors seulement qu'ils les mettront au service des saints ou de l'Église, c'est alors seulement qu'ils serviront Dieu à leur tour. Parce que dans les corps du Seigneur, tous nous formons un bloc. La Bible parle de l'assemblage. Et le corps doit croître. Et le corps ne peut croître que dans le perfectionnement des dons et dans l'exercice de ces dons. Et la Bible revient comme dans Corinthiens pour dire que les dons ou les grâces nous sont donnés pour l'édification du corps de Christ. Et nous devons le mettre au service du corps de Christ. Vous savez que généralement, lorsque quelqu'un a un don naturel, là je ne parle pas encore des dons spirituels, les dons naturels se développent par l'apprentissage, par l'exercice, par la formation. Et lorsque quelqu'un a un don naturel qui se rapporte à un métier donné, lorsque le parent découvre dans les comportements de leur enfant que cet enfant développe un talent dans le domaine technique, par exemple, je prends dans le domaine de la mécanique ou de l'électronique. Et donc, ils vont prendre cet enfant et les confier à un maître, à un formateur. C'est vrai que l'enfant a les réflexes. En mécanique, il a les réflexes. En technologie, ces réflexes vus, la manière dont l'enfant se comporte, la manière dont l'enfant joue, la manière dont l'enfant touche aux objets. Mais le parent, ils vont vouloir amener cet enfant plus loin. Il est question de développer le don naturel ou les talents qu'ils ont vu en lui. Et c'est comme un parent qui voit son fils tout petit manipuler avec ses deux pieds un ballon, mais de manière extraordinaire, qui va les confier à un coach ou un entraîneur pour pouvoir développer ses talents et faire de cet enfant demain un grand footballeur. Donc quand il s'agit de dons naturels, les dons naturels se développent par l'apprentissage auprès d'un maître, par la formation, par l'exercice. Et cela revient dans l'Église où nous avons les dons spirituels,
lorsque les dons spirituels sont identifiés dans la vie des enfants de Dieu, ces dons spirituels doivent se développer. Et de même, dans l'Église, les dons spirituels se développent, n'est-ce pas, par l'exercice de ces dons, par la formation, mais aussi par la correction. J'aurais bien voulu commencer par la formation avant de parler de l'exercice. Comment les dons spirituels s'exercent par la formation? Lorsqu'un chrétien veut développer un don qu'il a reçu par le Saint-Esprit, est-ce qu'il suffit de le recevoir par le Saint-Esprit et le mettre au service de l'Église? Et quand bien même que c'est le Saint-Esprit qui attribue le don, mais il y a besoin de la formation pour développer chaque don reçu. Je prends un exemple. Si quelqu'un reçoit le don de prophétie par le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a besoin pour celui qui a reçu le don de prophétie, parce qu'il parlera de la part de Dieu, d'être formé pour le développement de ces dons? Alors, cette question peut engager un débat houlé dans le milieu chrétien. Et dans certains milieux, on pense que les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit et il n'y a pas besoin de former quelqu'un qui a reçu les dons spirituels pour les développer. Et certains vont aller jusqu'à prendre des exemples de ceux qui ont été appelés par le Seigneur sans formation et qui l'ont servi. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur n'a jamais appelé quelqu'un, quand bien même cette personne a reçu le Saint-Esprit, quand bien même cette personne a reçu le don, sans qu'il soit formé. Donc, lorsqu'on parle de la formation, certains vont dire, Jésus a appelé Pierre, Pierre était pécheur, et voilà Pierre qui tient un discours le jour de la Pentecôte, devant des hommes intelligents, des personnes qui étaient à l'école, lui qui n'était qu'un pécheur. Lorsqu'on parle de la formation ici, il ne s'agit pas d'inscrire quelqu'un à l'école. Et il ne s'agit pas d'aller en cours tous les jours. C'est vrai que Jésus n'a pas inscrit ses disciples dans une école biblique quelconque et dans une faculté de théologie pour apprendre la Torah. Parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient apprendre que la Torah, l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Mais Jésus lui-même était une formation. Et même avant Jésus, lorsque nous voyons Moïse, qui lui, il a auprès de lui des personnes qui l'accompagnent. Mais celui qui va succéder Moïse, lorsque vous lisez la parole de Dieu, Josué était à l'école de Moïse. Donc l'école, dans le domaine spirituel, c'est aussi l'initiation. L'école, c'est vrai qu'il y a la formation classique, mais il y a la formation du fait d'être au pied d'un leader, d'être au pied d'un maître.
d'être au pied d'un père. Donc voilà pourquoi ceux qui pensent que les apôtres comme Pierre n'ont pas été à l'école sont dans l'erreur de penser ainsi, parce qu'avant la fondation de l'Église, avant qu'ils soient apôtres, ils ont vécu pendant 3 ans avec le Maître Jésus. Et quand vous lisez dans les évangiles, vous verrez que Jésus les enseignait beaucoup. Alors un jour, les apôtres, les disciples poseront ou demanderont à Jésus de les enseigner à prier. Pourquoi ils vont poser ou ils vont présenter cette demande à Jésus? Enseigne-nous à prier. Cela veut dire que Jésus les enseignait déjà sur d'autres choses. Et au-delà de ce qu'ils avaient reçu comme enseignement, ils ont ressenti le besoin de l'enseignement de la prière. Et ils vont lui demander de les enseigner à prier. Donc au niveau de la formation, pour développer le don spirituel dans l'Église, il y a la formation spirituelle, premièrement. Deuxièmement, il y a la formation biblique. Troisièmement, il y a la formation technique. 3 types de formation. Dans la formation spirituelle, c'est ce que je venais de dire. Quelqu'un est au pied du maître, de son formateur, de son mentor, de son coach. Qui, dans un esprit de communion, de collaboration, de dépendance de celui qui va être formé pour développer ses dons et celui qui va les former. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 15 verset 4, Jean chapitre 15 verset 4, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Bien, ce texte parle de l'attachement que nous devons avoir, n'est-ce pas, avec Jésus, si nous voulons porter des fruits. Mais cet attachement est aussi valable entre le maître et ceux qui vont être initiés ou celui qui va être initié pour lui permettre de développer, n'est-ce pas, ses dons. Voyez-vous, le jeune Samuel, sa mère l'a laissé trop jeune dans le temple, conformément à l'engagement qu'elle avait pris. Anne avait promis à Dieu, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je te le rendrai. Et quand Samuel est né, vous connaissez cette histoire, Anne est revenue dans la maison de Dieu pour remercier Dieu. Et quand l'enfant a commencé à grandir, Samuel était confié, n'est-ce pas, à Élie, pas les prophètes, mais les sacrificateurs. Et savez-vous qu'un jour, Samuel était aux côtés d'Élie pour être formé. Il s'agit de la formation spirituelle. Et donc, il n'y a pas d'appel sans formation. Et cette erreur fait aujourd'hui que beaucoup de serviteurs ont été appelés, mais par défaut de formation, ils font les dégâts, des erreurs, mais graves dans le travail du Seigneur. Défaut de formation. Et
Samuel est aux côtés, n'est-ce pas, d'Élie. Mais la première fois quand l'Éternel appela Samuel, Samuel n'était pas capable de discerner la voix de Dieu et celle d'Élie. Mais en réalité, il a entendu la voix d'Élie. Dieu avait utilisé la voix d'Élie pour que Samuel se tourne vers Élie et que Élie l'enseigne quelque chose. Parce que quand il a entendu la voix, il s'est tourné vers Élie. Tu m'as appelé. Et Élie avait compris que l'Éternel l'a appelé, mais il n'a pas compris que c'est l'Éternel qui l'a appelé. Et il lui dit, cette fois s'il t'appelle, réponds, mais voici Seigneur. Et donc, Samuel serait seul au milieu du champ, ou seul dans sa maison, l'Éternel l'appellerait, sans comprendre que l'Éternel l'a appelé, et il passerait à côté de son appel. Parce qu'il était aux côtés du maître. Vous savez, lorsque j'utilise le mot initiation, mais je l'utilise avec des pinces, tout simplement parce que ce mot va plus être utilisé dans des loges, dans des milieux maçonniques, mais tout simplement parce que nous pensons que l'initiation dans les services ou dans les affaires du monde ne se passe que dans ces milieux-là. Le fait que Josué soit au pied de Moïse et Dieu n'a jamais fait succéder à la place de celui qui part quelqu'un qui n'a pas été l'assistant ou qui n'a pas été l'initié de celui qui s'en va. Les apôtres ont fondé l'église parce qu'ils ont été formés par Jésus. Il dit à Pierre, Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es pierre, et sur le rocher, je bâtirai mon église. Et le rocher, c'est lui-même. Et donc, ils vont bâtir l'église parce qu'ils ont été formés, enseignés par les maîtres. Samuel deviendra ce qu'il deviendra parce que Élie l'a formé, l'a enseigné sur les choses de Dieu. Il y a une formation spirituelle lorsqu'on veut développer un don et qu'on est aux côtés de celui qui est amené pour t'accompagner à perfectionner ce don. Et c'est pour cela que cette initiation, cette formation spirituelle passe par la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Soi-même, lorsqu'on veut développer un don, on doit apprendre à méditer la parole de Dieu. Si quelqu'un a reçu par le Saint-Esprit le don de prophétie et que cette personne méprise la connaissance de la parole de Dieu, méprise la méditation de la parole de Dieu, quand bien même qu'il a reçu le don, vous allez vous rendre compte qu'il va commencer à distribuer des messages, à annoncer des messages à un moment donné qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Or, toute prophétie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est fausse. Amen. Tout simplement qu'il a reçu les dons, mais il a négligé
la méditation et la connaissance profonde de la parole de Dieu. Je reçois un message venant de Dieu. Mais je dois considérer que ce message s'appuie sur telle parole de la parole de Dieu. Et un bon message venant de Dieu doit être soutenu, appuyé par un passage dans la Bible. Il n'y a pas de prophétie qui ne soit pas fondée dans la parole de Dieu. Et donc, il y a la méditation de la parole de Dieu, il y a la vie de prière personnelle, il y a la vie de prière en commun, telle que nous sommes toujours ensemble le mercredi ou le vendredi, les dimanches. Il y a des temps de jeûne et prière. Nous avons vu pendant les séminaires que nous devions être des sacrificateurs, c'est-à-dire des personnes qui s'engagent à prendre des journées de jeûne et de prière et développer l'intimité avec le Seigneur. Et lorsque quelqu'un veut développer par la formation spirituelle le don qu'il a reçu pour le service, il doit apprendre à méditer la parole de Dieu. Il doit apprendre à passer du temps dans la prière personnelle, individuelle et la prière communautaire. Il doit apprendre à jeûner et il doit apprendre à être aux côtés de ceux qui doivent l'aider pour développer les charismes. Et donc, tous ceux qui ont reçu des dons ont été aidés par d'autres comme mentor, coach, encadreur. Certains dons, tels que les dons de proclamation, tels que j'ai parlé de la prophétie, de prédicateurs, d'enseignants, parole de connaissance et tant d'autres, exigent une formation biblique. En dépit de la formation spirituelle, la formation biblique est très importante. Et c'est pour cela que lorsque on découvre des dons dans la vie de certains enfants de Dieu, on leur dira, certes, tu as tel don, tu as telle grâce, mais il est important pour développer ces dons et pour servir Dieu que tu t'inscrives à l'école biblique, que tu suives le cours biblique. Vous savez, nous avons commencé un programme d'Institut supérieur de théologie et de missiologie. C'est la première promotion cette année. Je pense que l'année prochaine, nous serons débordés avec les inscriptions. Je suis arrivé en Allemagne le jeudi dernier. Je devrais commencer la campagne de guérison miracle le vendredi, samedi et dimanche pour clôturer. Et jeudi, j'étais surpris par l'invitation de l'église qui voulait que je parle aux responsables d'église. Je suis arrivé le soir vers 19 h à l'église et il y avait une réunion de prière des responsables et ils m'ont demandé si je pouvais leur parler en guise d'introduction. Je leur ai parlé de la croissance de l'église, du facteur de la croissance de l'église en 5 ou 6 points. Et je leur ai parlé de la mission.
à la fin de mon intervention, ils m'ont demandé si je ne peux pas implanter notre institut supérieur de théologie en Allemagne. Ils ont compris que les choses que je leur ai enseignées ne viennent pas seulement par le Saint-Esprit, mais viennent d'un bagage théologique. Amen. Et ils ont compris qu'il était important de se former. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ce projet, sauf que il faut trouver des professeurs qui soient capables de donner des cours en allemand et en anglais, parce que l'Église est partagée entre les anglophones, les francophones et les Allemands. Il y a des Allemands dans l'Église. Voyez-vous? Et donc, ils ont fait la demande. Bishop, amenez-nous cette école ici. Ils sont prêts pour que l'école commence au mois de septembre. Le besoin de la formation. Très important. Si vous voulez servir Dieu, acceptez qu'on vous forme. Jésus a formé ses disciples. Et ils ont été bien formés. Regardez le discours que fait Pierre. Un pécheur. Ce n'est pas quelqu'un qui est instruit. Mais en 3 ans, il a été formé. Il était capable de parler devant les gens. Paul, c'est autre chose. Paul avait beaucoup étudié. Paul était docteur en théologie. Il a fait l'école de Gamaliel. Le Saint-Esprit est venu s'ajouter. Vous savez, la Bible dit dans 1 Pierre, ajoutez à la fois la connaissance. Ajoutez à la fois la science. C'est la Bible qui le dit. Donc, négligez la formation parce qu'on prie en langue, parce qu'on a l'onction. Je peux vous dire que beaucoup de serviteurs non formés sont limités. 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 J'étais dans un mariage quelque part avec ma femme. Bon, mais elle aussi, le fait d'être à côté de moi, de longues années, ça c'est encore une école de formation. Un serviteur de Dieu, des renommés alors des renommés. Célébrer ce mariage. Je vous dis, des renommés. L'Assemblée compte, je crois, environ 15 000 membres. Ils célèbrent le mariage. Mais ils oublient de faire le vœu aux mariés. Et ils prient pour eux. Ma femme me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur. Je dis à ma femme, là, ce n'est pas une histoire de l'onction du Saint-Esprit, mais c'est un défaut de formation. Vous pouvez avoir 50 000 membres. Vous ressuscitez les morts. Vous faites des miracles. Dieu va vous utiliser de manière extraordinaire. Ça, Dieu le fera. Mais si vous avez un défaut de formation, d'information, de choses que vous devez recevoir par la formation, cela se fera ressentir et ça peut limiter votre action. Et donc, la formation biblique va compléter, va perfectionner les dons que vous avez reçus. Et vous serez meilleur. Parce qu'il faut être meilleur. Pas seulement bon, mais meilleur dans les services.
Dans Romains 10, 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut accepter l'école biblique. Nous avons l'Institut supérieur de théologie, et bientôt nous aurons des cours de formation des disciples qui vont commencer. Et accepter, n'est-ce pas, de vous faire former. Je peux vous dire, il y a des fois des frères en qui j'ai décelé des dons dans l'église, mais des dons mais graves, des serviteurs de Dieu. Mais ces dons nécessitent d'être perfectionnés. Ces dons nécessitent d'être développés. Ils sont là, ils ne sont pas formés, ils ne servent pas Dieu. Parce que des fois, les gens ne sont pas prêts à répondre à leurs appels. Mais au moins, je leur ai dit. Au moins, je leur dis. Je les rappelle. Je les convoque. Et je leur montre les conséquences de se retrouver comme Jonas dans le ventre du poisson lorsqu'on fuit l'appel de Dieu. Le refus de servir Dieu, lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous donne des dons, a des conséquences sur votre vie. Troisièmement, il y a la formation spirituelle, la formation biblique, il y a la formation technique. La formation technique. Il y a des dons qui correspondent, n'est-ce pas, au talent, mais qui sont des dons spirituels. Nous avons parlé la fois dernière, par exemple, de l'habileté manuelle. Travaux manuels pour les services. Ces dons nécessitent une formation technique. Quelqu'un a reçu le don, un don musical. Il a reçu un don musical. Vous savez, quand je vais quelque part, je vois une chorale chanter, ou je vois les instrumentalistes jouer. Je peux voir s'il y a du désordre dans les sons, dans les notes, et je peux comprendre que les gens ont des talents, mais ils ne sont pas formés techniquement pour les faire. J'avais organisé un concert à l'époque à LSC, chrétien, pour les frères Pépé Kibala, qui est en Angleterre. Il chante avec sa femme. Et l'apôtre Martin avait invité son frère, sa belle-sœur, qui est autrichienne, et ils sont venus avec un frère autrichien. Ce frère a fait des études de musique, licence ou master en Autriche. Vous savez, c'est le pays de Molière. Hein? Et lorsqu'il vient, nous avions des musiciens à Paris. Pour nous, c'était vraiment des gens qui étaient au top. Et lui, il a fait sa spécialité à l'école, à l'université. Il a fait la guitare. Et il devrait intégrer le groupe qui devrait accompagner les frères.
Alors quand il est venu, à la première répétition, il a posé la question de savoir qu'est-ce que ces gens-là sont en train de jouer. Amen. Donc, il était difficile pour lui d'intégrer les groupes. Alors, pour les profanes, les gens qui ne sont pas du domaine, ils jouent bien. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît, il dit, ils font des bruits pour rien. Ils font trop de bruit. Il y a trop de bruit. Vous voyez? Donc, vous avez les dons musicaux. Il y a des gens qui savent bien chanter, qui peuvent bien jouer aux instruments. Ils ont des dons pour cela. Mais il y a besoin de développer ces dons, de perfectionner ces dons par la formation. Et voilà pourquoi nous avons une école de musique. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école de musique. Si on veut perfectionner les dons musicaux. Si on ne veut pas tout le temps être hors gamme. On va dire c'est le Saint-Esprit, on peut chanter n'importe comment. Non. Non. Des fois quand on chante mal, ça ne donne pas envie aux autres de suivre. Chanter bien, c'est une bonne chose. Amen. Donc, ceux qui ont les dons musicaux peuvent aller dans des conservatoires. Par exemple, pour perfectionner. Même la voix, tu chantes, mais une voix peut se travailler. Vous voyez? Donc, ça c'est la formation technique. Quelqu'un viendrait par exemple me dire, moi je suis comptable, comme Diacre Félicien. Là je suis comptable. Mais la comptabilité de l'entreprise n'a rien à voir avec la comptabilité de l'église. Et donc, nous avons notre comptabilité en tant qu'église et il faut que celui ou celle qui travaille aux finances accepte cette formation. Une comptabilité simple, qui n'est pas trop compliquée. Vous voulez travailler au département de l'organisation avec Diacre César. Ou vous voulez nous faire des plats, mais ça, vous, votre grâce, c'est faire à manger. Faire à manger. Mais il y a des menus aussi qu'on apprend. Hein, maman Paulette? Il y a des gâteaux que vous allez faire, il faut qu'on vous apprenne. Ça, c'est la formation technique. Mais tout cela, ça va améliorer votre talent de cuisine pour l'édification. Même les repas là édifient. Il n'y a pas que les parler en langue qui édifient. Tous les dons édifient dans l'église. Amen. Nous avions eu une histoire. Une sœur s'est improvisée dans l'événementiel. Bam! Tout le monde lui a fait confiance. Elle fait l'événementiel, elle fait l'événementiel, elle fait l'événementiel. Bon, si c'est une grâce, c'est pour l'édification, n'est-ce pas, de l'église. Et on s'est dit, bon, pour cette fête, c'est elle qui va faire les choses et tout ça, on lui fait confiance. Mais elle ne s'est pas formée. Elle ne s'est pas formée. Et ce jour-là, nous étions en train de l'attendre. Les filles ont arrangé les tables. 20h, elle n'arrive pas. 21h, elle n'arrive pas. 22h, 23h, moi, elle débarque. Les choses ne sont pas prêtes. C'était catastrophique. Le problème, c'est quoi? Peut-être qu'elle a un talent.
mais elle ne s'est pas formée. Mais elle aurait dû recruter la sœur Tracy, par exemple, qui fait la décoration intérieure. Voilà des choses qu'on amène dans la formation dans l'église. Comment? Et imagine-toi si une entreprise t'avait pris ou une grande manifestation, on te fait signer un contrat. Mais tu vas dédommager l'entreprise ou la famille, mais avec beaucoup d'argent. Et il fallait qu'on fasse une autre intervention que notre sœur Stéphie qui sait faire reprenne tout à zéro, qu'on reste là jusqu'à 3 h du matin pour ne pas finir et revenir le lendemain. Tout simplement, j'ai un don. Mais un don, ça se développe. Il y a la formation, ajouter à la fois la science, la connaissance. Bien. Donc, vous travaillez à l'entretien, avoir quelques notions, connaître les produits chimiques, c'est très bon. Sinon, un jour, on arrivera ici, la couleur grise est devenue rouge. Parce qu'on a bricolé. Donc, même si on a les dons sur ce qu'on va exercer, la formation technique est très importante. Deuxièmement, pour développer un don, lorsque vous avez été formé, formation spirituelle, formation biblique, formation technique, vous devez l'exercer. Un don qui ne s'exerce pas meurt. Quelqu'un qui a le don de proclamation, s'il ne parle pas devant les gens, ce don-là fait quoi? Meurt. L'exercice de don. Maintenant, comment on développe l'exercice de don? Nous l'avons lu dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'exercice des dons s'opère lorsque les dons sont identifiés, découverts. Lorsque on veut développer ces dons, il y a la formation. Je parlais des 3 types de formation: spirituelle, biblique, technique. L'exercice, c'est l'application. L'Église va commencer à vous donner l'occasion de vous exprimer de manière à exercer votre don. S'il n'y a pas d'exercice, le don va être étouffé. Et cet exercice-là demande du temps, demande de la patience. Des fois, les gens sont trop pressés. Écoutez, je n'ai pas initié l'Institut supérieur de théologie et de missiologie pour que, à la fin de la 3e année, parce que c'est un cycle de 3 ans, c'est le niveau licence, c'est une mauvaise mentalité. Tu as les dons, tu as l'école, il y a l'exercice, il y a l'application, il y a les mérites aussi. Tu dois être noté, tu dois être suivi. Il faut que l'Église aussi apprécie le travail que tu fais.
Ce n'est pas moi, mais les autres t'observent. Et il faut que les autres disent, ah, quand il fait, quand elle fait. Voilà. Dans l'exercice, il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas d'improvisation. Il faut suivre le maître. Je prends un exemple. Quelqu'un a la grâce de prédicateur. Je vais le voir en semaine. Comment il se comporte. Je vais le voir et dans des réunions de groupe. Nous avons l'évangélisation, nous avons l'intercession, nous avons tous les départements. Comment la personne se comporte dans les réunions de petits groupes. Et dans les réunions de petits groupes, lorsqu'on lui donne la parole, comment il parle? Est-ce qu'il y a des choses à corriger, des choses à améliorer? Je parlerai de la correction tout à l'heure. C'est la dernière étape. Lorsque, vous savez, il y a un jeune qui est arrivé quelque part dans un club, on lui a dit, écoute, tu es bon, mais si on te met dans l'équipe A, avec Ibrahimovic et tout, tu vas te perdre. Tu vas jouer avec la réserve du Paris Saint-Germain. Et on va voir au bout d'un an si tu peux monter. Mais on ne peut pas te mettre avec Ibrahimovic. Il a refusé. C'est parce qu'il n'a pas compris. Amen. Donc, si on te met dans une équipe réserve, cela ne veut pas dire que tu es nul. C'est parce qu'on te prépare. Tu es dans une pépinière. Dans l'église, il y a des niveaux de préparation. Mais les gens veulent tout de suite monter. Tout de suite. Et ils montent avec des lacunes, avec des erreurs, mais graves. Quand tu montes tordu, tu restes tordu. Tu vas exercer tout ton ministère. Ça, vous voyez des pasteurs tordus, des apôtres tordus. J'étais quelque part et dans une fête, je vois les hommes de Dieu qui arrivent, des gens en retard. Et, vous savez, quand vous arrivez, le protocole, vous arrivez en retard, il faut qu'on vous trouve des places. Oh. Je dis, mais il va y avoir un tremblement de terre ici. Même le comportement est tordu. Comme ça, un homme de Dieu. Le temps qu'on l'installe. Amen. Non. Non. Un homme de Dieu, même s'il a 14 ans, c'est un homme respectable. Qu'il soit de... Je suis jeune. Non. Non. On veut monter vite. On ne veut pas commencer par de petites choses. Allons dans la rue d'abord gagner une âme. Avant que tu viennes parler devant 10 000 personnes. Allons dans la rue. Parle déjà à 2 personnes. Avant de venir parler à 300 personnes, à 400 personnes. Tu n'as jamais parlé à 2 personnes. Donc dans l'exercice, nous avons ici l'animation biblique. Pourquoi j'ai initié l'animation biblique? Parce que moi-même, j'ai été formé dans la pratique par la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc c'est au cours de l'animation biblique qu'on détecte des dons des uns et des autres aussi.
pour ceux qui ont les dons de proclamation. Parce que l'animation biblique, ce n'est pas comme le culte du dimanche. Tout le monde peut parler, tout le monde peut intervenir. Tout le monde peut commenter. Tout le monde peut exhorter. Vous voyez? Et donc, au niveau des mini-groupes, nous faisons des travaux, des fois des découvertes, d'entraînement. Bon, je vais dans des visites, mais j'ai besoin d'être accompagné. Parce que si tu m'accompagnes quelque part dans une famille, je dis, bon, aujourd'hui c'est toi qui prêches. C'est un petit groupe. Toi, tu ne m'as jamais accompagné à l'hôpital, quand je vais visiter les malades. Tu ne m'as jamais accompagné quand je vais dans des visites dans des familles, quand je vais dans des deuils, là où tu peux t'exprimer au niveau des petits groupes. Tu penses que du jour au lendemain, je vais te dire, tiens-toi devant l'assemblée. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu vas me réserver. En 92, un frère m'embêtait. Un collaborateur, en 92, posait la question à ma femme. Il m'embêtait. Oh, mais moi, pasteur, quand est-ce que moi je vais? J'ai un message. Dieu m'a donné un message. Ah! Dieu t'a donné un message. Il m'embêtait tellement. Alors ce dimanche-là, on avait le culte l'après-midi. Je dis à ma femme, je serai en retard. Et ce n'est pas moi qui interviens aujourd'hui. Elle me dit, ah bon? Je dis, c'est le frère qui va intervenir. Bon. J'étais quelque part. Je savais que le culte devait se terminer à 17h. Le culte commençait à 15h jusqu'à 17h. Et moi, je vais arriver aussi à 17h à la fin. Quand on l'a invité, il a commencé. Pendant 5 minutes, il parle de moi. Au lieu de parler de Jésus. 10 minutes, il parle de moi. Et les gens commencent à se... Il est où le pasteur Bruno? Jusqu'à la fin, il n'a pas parlé de Jésus ni de la Bible. Amen. 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 Ce n'était pas pour les punir. Mais chez nous, on dit quand un enfant veut jouer avec le feu, fais-le toucher le feu. Je peux vous dire, depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais devenu pasteur. Il est ici à Paris. Jamais devenu pasteur. Mais j'ai compris dans sa situation une chose. Il s'est marié avec une très jolie fille. Mais à la maison, sa femme lui disait, moi dans ma vie, je voulais épouser un pasteur. Je voulais me marier avec un pasteur. Alors lui s'est dit, si je ne deviens pas pasteur, je vais perdre la perle. Amen. Non. Prenez le temps d'être formé, d'être enseigné, de travailler. Voilà pourquoi je dis à tous ceux qui sont avec moi, la suidité, la disponibilité. Les choses de l'église se passent en semaine, sur le terrain, dans l'évangélisation, dans l'intercession, dans les visites, à domicile, dans les hôpitaux. Nous, à notre temps, nous étions trop attachés aux serviteurs de Dieu. Voulant les accompagner partout. Est-ce que je peux venir avec vous? Mais aujourd'hui, nous cherchons des compagnons dans l'église. Je vais aller quelque part, il faut trouver des gens qui veulent m'accompagner. Et c'est sur le terrain que nous apprenons des choses.
sur le terrain que nous apprenons les choses. Un jour, j'allais à Creil dans un deuil, dans une église, et docteur Georges me dit, papa, je t'accompagne. Je dis, il n'y a pas de problème, avec ma femme, nous sommes arrivés à Creil. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu, des gens de l'église, et il y avait un culte à l'occasion de ce deuil-là. Et le pasteur Gilbert de Creil me dit, Bishop, c'est vous qui allez intervenir. Je dis, ah, merci. Mais je veux que mon fils intervienne. C'est votre fils? Moi, je dis, oui, le docteur. Ok. Et on n'avait même pas de Bible, on a demandé une Bible. Il s'est retiré, il a médité, il est venu, il a intervenu. Et depuis, les pasteurs m'appellent toujours. Quand est-ce que tu m'enverras docteur Georges? Quand est-ce que tu m'enverras docteur Georges? C'est parce qu'il m'a accompagné. Et on l'a découvert. Alléluia. Lorsqu'on parle des disciples qui étaient auprès de Jésus, lorsqu'on vous parle de Samuel auprès d'Élie, lorsqu'on vous parle de Josué auprès de Moïse, mais ces gens-là étaient attachés au maître. Attachés. Et donc, dans l'exercice, vous devez travailler. Dans 2 Timothée, nous allons très vite, 2 Timothée chapitre 2 verset 6. Vous devez avoir de la patience. Oui, 2 Timothée 6, 2, 6, et vous lirez aussi dans Proverbe 12, 27. 2 Timothée chapitre 2 verset 6, je lis la parole au nom de Jésus. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Merci. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail dans les ministres. Les gens veulent devenir serviteurs, servantes, mais il n'y a pas de travail. Oui. Comment je peux te croire si je te vois une fois par dimanche? Je voulais dire une fois par semaine. Non. Moi, pour que je te croie, je dois te voir travailler. D'abord, le travail d'abord. Les gens ne veulent pas travailler. Les gens ne veulent pas souffrir dans les ministères. Les gens veulent la facilité. Le dimanche 12, nous serons à Val d'Europe. N'est-ce pas? À 15 h. Mais à chaque fois que les gens me posent des questions sur Val d'Europe, qui sera pasteur là-bas? Qui va prêcher là-bas? Je dis moi. Et alors? Oui. Vous voyez l'église? Mais j'ai besoin des hommes et des femmes qui descendent dans la rue pour gagner les âmes pour là-bas. Mais la première question, mais qui va prêcher là-bas? Amen. Je parlais avec une sœur qui, à l'époque, venait nous visiter. Et souvent, elle était là en semaine. Mais elle habitait à Malzerbe. Maintenant, elle est à Lagny. Je dis, nous arrivons à Val d'Europe, dimanche 12. Elle me dit, Val d'Europe? Moi, je dis oui. Où? Et je donne l'adresse. Je dis, mais c'est à côté de mon travail. Mais ça m'arrange. Je serai là. Je vais amener mes amis bien-aimés dans le Seigneur. Les travail d'abord. Vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez des grâces. Mais vous ne travaillez pas. Vous ne pouvez pas développer les dons sans le travail, sans une vie de prière, sans être formé, sans méditer la parole de Dieu.
Donc, Paul dit, le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Et pour terminer, le dernier point, je parlais de la formation, je parlais de l'exercice. Vous devez exercer ce que vous avez reçu. Le dernier point, la correction. Nous n'avons pas le temps pour développer ce dernier point, mais vous pouvez lire à la maison. Et dans Proverbe 10, ou lisez Proverbe 10, 10 déjà. Proverbe chapitre 10, verset 10, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Tu peux relire encore? Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Et Proverbe 9, 9. Proverbe 25, 12. Donc tous ces passages parlent de la correction. Dans le développement de dons, de grâces, vous devez accepter d'être corrigé. Amen. Amen. Vous devez accepter d'être corrigé. Qui aime la correction, dit la Bible, aime la science. Si tu veux connaître, accepte la correction. Jésus a utilisé la correction. Vous voyez, les disciples ont appris à chasser les démons. Ils ont appris à prier pour les malades. Mais un jour, quelqu'un est venu avec son enfant qui était possédé. Les disciples ont essayé de faire quelque chose. Ils n'ont rien fait pour sauver cet enfant. Et quelque temps après, Jésus est venu. Et cet homme, non seulement qu'il a posé le problème de la délivrance et la guérison à son fils, à Jésus, mais il a accusé les disciples. Vous connaissez l'histoire. Je l'ai amené auprès de tes disciples, mais ils n'ont rien fait. Et Jésus les a traités d'incrédules. C'est une correction. Si je te dis que tu es incrédule, tu vas quitter l'église. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. On ne peut pas corriger les gens. On ne peut pas suspendre les gens. Quand on suspend quelqu'un, il part. Quand on reprend quelqu'un, il part. À notre temps, lorsqu'on était suspendu, on ne pouvait pas dormir. On revenait vite devant l'église, demander pardon au peuple de Dieu. Pour qu'on soit réhabilité rapidement. Parce que quand tu es corrigé, une suspension, c'est une correction. Quand tu es mis sous la discipline, aucune autre église ne peut te réhabiliter si ce n'est pas l'église qui a prononcé la discipline contre toi. Ça, c'est le principe de la discipline. Aujourd'hui, correction, on prend des distances. Correction, on part. On va ailleurs. Là, on ne corrige pas. La correction, c'est pour vous permettre de vous améliorer dans le travail. Pour vous permettre de développer ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Voyez-vous? Et pendant la tempête, les disciples ont crié, Jésus, Jésus, Maître, Maître, Rabbi. Il y a la tempête, nous allons mourir. Jésus était dans la barque, il s'est réveillé. Homme de peu de foi. Correction. Vous n'avez pas la foi. Correction. Vous avez le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Vous n'êtes pas capable de prier, de calmer la tempête. Lui-même, il a seulement levé sa main et la tempête s'est calmée. Donc Jésus corrigeait.
Pierre frappe Jésus, remets ton épée. Correction. Amen. Amen. Il n'y a pas d'épanouissement de dons sans correction. Quand on fait des erreurs, vous savez, quand je vois des serviteurs qui tiennent des assemblées, pas une seule, mais je dis des assemblées, qui ont plusieurs assemblées à travers les nations, que moi je sais corriger. Quand je vous dis je corrige, je corrige. Et quand je reviens à la maison, je vois des fidèles qui n'acceptent pas les corrections. Bon, je ne souffre pas, mais je comprends. Qui n'ont pas encore compris les choses de la parole de Dieu. Vous savez, je fais 3 jours de séminaire à Nuremberg. J'étais bien accueilli, tout s'est bien passé, Dieu nous a accompagnés, il y avait des guérisons, la puissance était au rendez-vous, le Seigneur était au rendez-vous. Mais avant de quitter la ville, j'ai fait asseoir le pasteur qui m'a accueilli en tant qu'aîné, en tant qu'ancien. J'ai dit, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ah, Bishop, merci beaucoup. On va essayer d'échanger là. Ça, c'est la correction. Et quand je retournerai, s'il a corrigé certaines choses dans le fonctionnement de l'Église, bien-aimé dans le Seigneur, mais les choses ne peuvent qu'avancer, aller de l'avant. Donc dans le ministère, s'il n'y a pas de correction, lorsqu'on te forme, lorsqu'on te fait travailler, si tu n'es pas prêt à être corrigé, non, il faut que tu arrêtes. La correction va te permettre, n'est-ce pas, de faire mieux, de perfectionner. Donc, nous travaillons pour identifier les dons, découvrir nos dons. Lorsque nous avons découvert ces dons, nous nous mettons au travail. Il y a l'activité, nous avons parlé de cela la fois dernière, la disponibilité, il y a les dispositions, le goût pour les choses que tu fais. Il faut être dans la zone de confort et non d'effort. Il faut être à l'aise là où tu es. Et aujourd'hui, je viens de parler de développement des dons par la formation, par l'exercice. Il faut pratiquer les dons, c'est pratique. Ça c'est pratique dans le travail, dans l'église. Et il faut accepter la correction. Ça c'est pas bon, ça c'est bon. Ça c'est pas bon, ça c'est bon. La correction ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi quand tu as fait quelque chose. La correction ne veut pas dire que tu n'as pas l'onction. La correction ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Dieu peut agir dans une réunion. La parole est prêchée, les hommes sont touchés, il y a des guérisons, il y a des miracles. Mais voilà qu'au cours de cette même réunion, il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites. Et on peut reprendre les acteurs. Gloire à Dieu. Tout a été bon. Mais ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, nous sommes des humains, nous sommes appelés à accepter, n'est-ce pas, la correction. Nous pouvons faire des erreurs. Et lorsque nous acceptons la correction, nous allons acquérir la sagesse et la connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.